J'ai rassemblé cette histoire épique en une vidéo pour que tu en profites mieux. Mais si tu veux seulement voir la fin, avance jusqu'à 7 minutes. Merci. Tu imagines une histoire où les bennes du multivers s'affrontent. Avec le multivers ouvert, laisse-moi te dire que un être dimensionnel convoque plusieurs porteurs de l'Omnitrix, apparemment dans le cadre d'un plan plus vaste. Alors, est-ce que c'est comme quand Paradox appelle tous les bons Ben pour combattre les mauvais Ben? Eh bien non. Dans cette histoire, Ben de la série originale affronte Ben du reboot, jusqu'au Ben de Alien Force avec Albedo contre le Ben du Carnitrix. Je me tais pendant un mois et je te présente cette histoire épique. L'histoire débute avec le Ben de la série originale, transporté de façon inattendue. Grâce à l'Omnitrix, il évite l'impact en devenant diamant dans un lieu hostile. Il est confus et le sera davantage lorsqu'un autre extraterrestre, XL Rocho, avec le symbole de l'Omnitrix, apparaît devant lui. Sorti de nulle part, XL Rocho utilise sa vitesse pour engager un combat contre Ben, et la rapidité de cet extraterrestre fait mouche. Laissant Diamant au sol, Ben sait qu'il doit vraiment se battre. Il lance une attaque précise, piégeant XL Rocho avec son diamant. En position de force, Ben change de transformation et tente le coup final avec boulet de canon. Il n'aurait jamais imaginé que, en accélérant, il changerait de forme avec 4 bras et enverrait valser l'extraterrestre. Ben réalise que la ténacité de son adversaire et la puissance accrue de ces extraterrestres le rendent dangereux. Même si rien ne se compare à l'expérience qu'il a acquise, l'utilisation de ses 4 bras envoie valser l'autre. Il réalise finalement que son adversaire est le Ben du reboot. Ami ou ennemi, ce n'est pas le moment d'abandonner, car tous deux utilisent leur première transformation vue à l'écran et se préparent à retourner au clin d'œil. Grâce à une puissante Genkidama de feu, il bat Overflow. Ben du reboot a de nouveaux plans, progresser avec Diamant. Il tente de détruire Feu, mais Ben se battait déjà sérieusement. Ni Diamant ni Boule de Canon ne pouvaient rivaliser avec ses aliens. Ben montrait sa grande expérience au combat, humiliant les aliens du reboot. Dans une dernière attaque désespérée, Overflow lance toute sa puissance, mais Feu parvient à contrer son attaque, laissant les deux au sol. Personne n'aurait imaginé que Kevin du reboot et la mutation de Kevin 11 avaient été transportés et qu'ils étaient prêts à former une alliance pour éliminer leurs ennemis. Il est temps de voir qui est le meilleur Tennyson. Et il est temps de te faire payer pour t'être rendu fou. Kevin 11 attaque tout ce qui bouge, mais les Ben transformés en Whalevine se divisent pour mieux lutter. Même si cela ne marche pas vraiment, Kevin 11 domine Ben. Il ne peut le combattre qu'avec Artiguana, un alien inconnu de Kevin 11. Entre Thornblade et Wildvine, le jaune prend beaucoup d'avantages car l'Antitrix donne beaucoup plus de pouvoir à ses aliens. Seul Shockrock lui permet de rétablir l'ordre. Bien que la ténacité de Kevin le permette de se transformer en Crystal Fish, il fait tout son possible pour ne pas tomber face à son rival, mais au final c'est inutile. Les deux Ben veulent éviter des conséquences à ce combat, alors ils changent d'adversaire. Après le reboot, Kevin affronte Upchuck, puis Upchuck affronte Hotshot. Un seul gagne à chaque fois, c'est le Ben du reboot. Pendant ce combat, Ben a appris de sa version originale à canaliser son intensité par des actions intelligentes. Avec Kevin 11, qui est un idiot qui ne fait qu'utiliser la force, il l'oblige à utiliser l'attaque d'insectoïde pour ensuite la lui faire exploser au visage. Moins fort! Entre Upchuck et le feu épique, cela devient plus facile pour Kevin car son intensité et sa grande puissance font souffrir Upchuck. Le Ben du reboot doit tout arranger, même s'il manque de force. Il utilise ses attaques comme un maître, donnant ainsi suffisamment de temps à Upchuck pour terminer le travail. -2. La situation devient un peu complexe lorsque Kevin 11 attrape le Kevin du reboot. Il doit en finir avec les Ben, et la seule façon possible est d'utiliser toute la puissance de l'Antitrix. Puissant et fou avec autant de pouvoir, Ben se voit obligé de l'arrêter avec Ditto, un autre extraterrestre que celui-ci ne connaît pas, même si c'est un extraterrestre qui n'aide pas beaucoup non plus, puisqu'il est détruit en quelques secondes. Le Ben et le Kevin du reboot doivent former une alliance pour essayer de l'arrêter. Mais au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils sont vaincus. Les nouvelles capacités de Kevin 11 font de lui un ennemi bien trop dangereux, même pour lui-même. Le pouvoir corrompu de l'Antitrix l'affecte, alors Feedback et Rack interviennent pour l'arrêter. Actuellement, en 1 contre 1, Feedback fait de son mieux face à cette mutation. Même Rad et le feu de Kevin apportent leur aide. Mais Kevin 11 vise uniquement Ben et tente de le vaincre définitivement. C'est une grosse erreur. Ben utilise toutes ses compétences pour contrer ses pouvoirs, ce qui déconcentre Kevin 11. Rad et Hotshot saisissent l'occasion pour aider, puis Très Grand arrive. Et ils terminent le combat en envoyant voler à travers un portail qui apparaît soudainement. Les Ben sont reconnaissants et fiers de ce qu'ils ont accompli jusqu'à Kevin,
Mais il est temps de rentrer à la maison. On pourrait dire que c'est plutôt pratique, car à peine ces deux-là sont-ils partis que deux autres porteurs de l'Omnitrix viennent d'arriver. Pourquoi es-tu toujours sur mon chemin? De Force Alien et Albedo ont été transportés, nous proposant une nouvelle bataille épique et peut-être la vengeance ultime d'Albedo. Avec son Humongosaure, il devra affronter Feu Marécageux, qui ne perd pas de temps et commence à lancer une multitude de missiles de feu vers le dinosaure. Beaucoup atteignent leur cible, mais cela n'affecte guère le Humongosaure d'Albedo. Sa force fait vraiment la différence, car il envoie au valser Ben, qui choisit de se transformer en Gluante, un Ben intelligent. Albedo résiste et grâce à Echo Echo, se connecte au projecteur antigravité de Gluante. Près de l'éliminer, Ben devient Aimantor, entouré de multiples Echo Echo. Aimantor cède sous la pression. Ceci l'envoie une valsée et il reçoit une attaque puissante. Ben commence à se battre sérieusement et neutralise l'attaque d'Echo Echo, ce qui était impensable. Leurs attaques s'entrechoquent et créent une égalité. Albedo se change en Jetré et attaque, mais Ben et Upchuck absorbent, puis renvoient ses attaques grâce à leur rapidité. Avec Pierre, Albedo monte d'un cran. Alors Ben fait pareil et utilise Diamant. Un alien bien inférieur à son homologue, mais qui va quand même lui donner une leçon sur la façon d'utiliser un alien. Pierre émet tous les rayons d'énergie qu'il peut, mais Diamant crée un bouclier pour éviter les attaques, puis lance ses propres diamants et l'humilie. Albedo est furieux, alors il libère toute la puissance de Pierre, mais Ben crée une main géante de diamant qui esquive son attaque. Il l'attrape et finit presque par le détruire au sol. La grande fureur d'Albedo le pousse à se transformer en rate. Diamant, conscient du danger extraterrestre, tente d'en finir vite avec lui. Mais grâce à ses réflexes, son agilité et sa puissance, cet extraterrestre bat Diamant. Ben n'a plus d'énergie dans l'Omnitrix, et alors que Rat s'apprête à le dévorer, un portail s'ouvre et les aspire tous deux. À ce stade, le multivers paraît incontrôlable. Ils entrent tous deux dans une dimension lugubre où tout va mal. Au fond, on voit un Ben quelque peu perturbé qui regarde son Omnitrix avec crainte et un feu redoutable apparaît, mettant rapidement Albedo hors de combat. Maintenant, Ben s'était transformé en froid et attendait que son ennemi l'attaque, mais un autre portail s'ouvre à nouveau. Hé, je ne pense pas que tu doives être ici pour l'instant. Ben d'Omniverse paraît comprendre la situation, mais un nouveau portail les interrompt encore. Albedo affronte Ben. Au second round, Ben devient sérieux. Il est prêt à en finir avec Albedo de la manière la plus élégante possible. En mobilisant tous ses extraterrestres, il prépare ses meilleures attaques. Ben lui donne une raclée et en même temps lui montre comment il faut utiliser le pouvoir de l'Omnitrix. Bien que ce Ben semble avoir utilisé tout son pouvoir sans aucune transformation, il voit qu'Alienix apparaît parmi les décombres. Oui, le rêve d'Albedo semble enfin devenu réalité. Et mon premier acte est d'éliminer Ben Tennyson. Malheureusement, il tombe sur deux raisons qui l'empêcheront de le faire. Albedo se retrouve simplement piégé dans l'alien céleste et il ne verra pas la lumière avant longtemps. Un portail s'ouvre et Ben rentre enfin dans sa dimension. Si la vidéo reçoit beaucoup de soutien, le créateur pourra nous apporter la grande bataille entre Ben 10 000. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la chaîne. Selon toi, qui est le plus fort des Ben 10 000? Je te lis dans les commentaires. Pour ma part, c'est tout. N'oublie pas que je suis Frio et avec moi, ce sera à la prochaine. Au revoir.